démocratie. Nick. Elle s'impose en Côte d'Ivoire. Nick. Elle s'impose parce que nous sommes le seul peuple en Afrique, en 90, à avoir eu une démocratie sans armes. Et depuis, M. Ouattara a pris les armes, des armes, des armes. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous croyez que la population va accepter? Vous vous trompez. Ne vous mettez pas à dos les Ivoiriens. Aidez-les à aller en démocratie. Faites asseoir les gens et discutez. Ne mettez pas des bombes, ça ne sert à rien. Où est-ce qu'on va? Imaginez-vous un peu. Pardon, Nick, mais au début de cette dernière crise... Mon cœur saigne. Je n'ai pas de nouvelles de ma mère, de mes frères. Mais je comprends ça. Je sais pas ce qui se passe, Jean-Jacques. Non, mais Nick, je comprends. J'ai 4 Mais... enfants. Vous croyez qu'ils vont voir les grands-mères dans cette condition? Non. Mes enfants sont aussi français que les vôtres. Ben, bien sûr. Ils adorent notre pays, qui est la Côte d'Ivoire, et ils adorent notre pays, qui est la France. On est franco-ivoiriens. On a deux patries. On peut pas. Non, mais Nick, Nick. Jean-Jacques, mon cœur On est dans le... Côte d'Ivoire qui pleure, non, mais je suis conscient de ça, Nick. On est au bout d'un processus. Si tout le monde, pardon, mais Laurent Gbagbo a refusé au tout début de s'asseoir à la table des négociations, mon cher Nick. Non, il a appelé. Il était. A appelé à une discussion. Pardon. A fait les efforts. Il a dit. Jean-Jacques, écoutez, je vais vous dire. Là, essayez d'écouter ça 5 secondes, s'il vous plaît. Je vais vous dire. Laurent Gbagbo, il a dit une seule chose. Il y a la loi. Il a donné l'opportunité de faire des récoltages de voix. Le secrétaire général de l'ONU a dit que c'est une injustice. En quoi est-ce que c'est une injustice de récolter les voix? Ça a été fait aux États-Unis. Écoutez, voyez bien, on a cautionné en Afghanistan des élections truquées. Non, mais ça, Nick, c'est ce que dit Laurent Gbagbo, que les élections ont été truquées. D'autres n'ont pas les mêmes regards sur le résultat de ces élections, Nick. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y avait des observateurs internationaux qui ont suivi ces élections et qui ont estimé que le résultat était logique. Alors moi, si on est un démocrate, comme Laurent Gbagbo, on accepte le résultat et on demande, à ce moment-là, on mène un combat politique et on demande dans l'opposition, si on se retrouve dans l'opposition, l'organisation de nouvelles élections. Et vous comprenez ce que je veux dire, Nick? On ne s'accroche pas. Et vous avez raison. Et vous avez raison dans ce que vous dites. Parce que si effectivement on est démocrate, on conteste légalement. Chose qu'il a faite. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que on est dans des élections, donc c'est un processus électoral. Ça s'arrête pas. Nick, le président du Conseil, Nick, quand on est dans une véritable... Il faut que ça aille jusqu'au bout, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel doit donner son droit. C'est ça, le processus n'est pas allé jusqu'au bout. Vous me dites telle personne est président. Croyez-vous que les Ivoiriens vont accepter? Non, vous allez mettre des armes, vous allez tout faire. Mais ça va péter, c'est ça que je crains. Mais j'espère que Laurent Gbagbo, s'il avait été plus sage, il aurait contesté, en étant dans l'opposition, il aurait contesté le pouvoir, comme ça se fait bien ailleurs. Il a ouvert les yeux des... Je vous comprends, Jean-Jacques. Ce que vous dites, ça me touche. Moi, je n'ai pas particulièrement de... Vous parlez vrai. Vous parlez démocratie. Mais ce que je trouve aberrant, c'est la désinformation et c'est la position prise par le gouvernement aussitôt. Ça sent la tricherie, vous savez bien. Et puis depuis quand dans un pays divisé en deux, de l'autre côté les gens sont armés, on fait des élections. Trouvez-vous ça normal, vous? Eh ben là, ça c'est pas une démocratie. Si on me dit qu'il a été élu démocratiquement, ce que je trouve anormal, Nick, pour le peuple ivoirien, c'est de voir dans un camp comme dans l'autre des hommes en armes régler le problème. Voilà, et dans une démocratie qui se respecte, ça ne devrait pas exister. Bien, Nick, pardon, merci dans tous les cas. Je vous en prie, Nick, c'est normal. Mathieu Béléard, Mathieu. La question SMS du jour. Nouvelle polémique après une phrase du ministre de l'Intérieur.